Bienvenue dans notre rendez-vous sur les Oscars. La course touche presque à sa fin, mais quels sont les films en pole position ? Il y a d'abord Spotlight de Tom McCarthy avec 6 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le journal américain le Boston Globe a donné une leçon magistrale de journalisme en démasquant les abus de prêtres pédophiles à Boston. Le scandale met en échec toute l'Église des États-Unis, mais le film ne fait pas de ces journalistes les héros. D'ailleurs, quelques-uns parmi eux savaient, mais ils avaient gardé le silence. McCarthy signe un très bon film, même s'il est construit de manière simpliste. Il dénonce l'horreur, l'abomination de la pédophilie, essentiellement contre ceux qui l'ont commis. We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's the whole country. It's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Hollywood utilise habilement le moralisme et cette fois le fait contre Wall Street. Passons du scandale de la pédophilie au film The Big Short, le casse du siècle, dédié au cynisme criminel de la haute finance. Il est dans la compétition avec 5 nominations avec Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling et Steve Carell. When the banks committed the greatest fraud in US history. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques et du gouvernement, 4 outsiders ont anticipé l'explosion de la bulle financière du marché immobilier américain, destinée à éclater quelques années plus tard avec des effets désastreux. Verbeux et névrotique, le film d'Adam McKay parsemé de moments d'autodérision, comme le choix de laisser les explications financières plus techniques à Margot Robbie ou Selena Gomez, dans un contexte luxueux et kitsch. Les très beaux plans de Steven Spielberg pour Le Pont des Espions ne sauvent pas ce film de la banalité qui est nominé pour 6 Oscars. Même Tom Hanks n'est pas réellement passionnant dans le rôle du héros, un avocat de Brooklyn qui doit négocier pour la CIA la libération d'un pilote américain dont l'avion a été abattu au-dessus de l'URSS. À Berlin, le pont des espions était ce lieu où se faisaient les échanges de prisonniers entre la CIA et le KGB pendant la guerre froide. Même s'il est captivant, ce portrait d'une Amérique plongée dans la peur hystérique du communisme reste un exercice un peu académique. Mad Max Fury Road, c'est le retour du réalisateur George Miller avec la suite de la saga Mad Max. Ce n'est pas un film typique pour les Oscars et pourtant il avance avec 10 nominations, fort d'un succès extraordinaire auprès des critiques et du public. As the world fell. Le mysticisme des kamikazes, le souvenir de l'arianisme et du walala, le folklore heavy metal sont parmi les éléments forts du décor utilisés pour séduire le public dans une bataille épique au milieu du désert. Le film, imaginé dans un futur apocalyptique, est un feu d'artifice permanent. La course aux Oscars domine chaque année la scène du Star System. Suivez sur Euronews toutes les étapes de cette compétition et les films préférés avec nos magazines et sur notre site web. À très bientôt. A presto.